Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce sixième épisode sur la création d'un TPS sur Unreal Engine. Aujourd'hui, on va voir tout ce qui est le système d'HUD, c'est-à-dire tout ce qui va être la barre de vie, le crosshair, le fait que quand on vise les contours s'assombrissent, etc. Ça va être un tuto relativement complet, donc je vais peut-être le faire en deux parties parce que c'est un petit peu long, mais donc voilà, j'espère en tout cas que le tuto va vous plaire et qu'il sera compréhensible. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas, posez-les-moi en commentaire. Donc pour commencer, avant toute chose, on va déjà se créer un dossier qui va s'appeler HUD, et dedans on va créer un widget qui va s'appeler, par exemple on peut commencer par faire l'HUD général, donc on va l'appeler HUD main. On double-clique ou on fait entrer pour entrer dans le fichier. Et ensuite là, moi je vais faire quelque chose d'autre, c'est que je vais créer un HUD qui va s'appeler HUD underscore. Et là je vais mettre par exemple info personnage. On double-clique et je vous explique pourquoi est-ce que j'ai fait les deux. Le main, on va rentrer tous les HUD à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on va lui rajouter tout ce qu'on peut mettre en tant qu'HUD, on lui mettra dedans, et après on peut aussi rajouter des images, etc. Mais l'HUD info personnage, ça va être que sur les infos du personnage. Donc déjà pour commencer, au lieu de mettre fill screen, on va mettre custom. Et là, c'est très grand ça. Moi je vais mettre quelque chose comme peut-être 200, non 400 sur 100. Allez, mettons 600 pour commencer et on verra après. Donc moi ce que j'aimerais ici, ce serait mettre la tête du personnage avec sa barre de vie, son argent qui sera juste en bas et son endurance qui sera juste au-dessus, au milieu. Donc dans l'ordre, barre de vie, endurance, or. Et à gauche la tête. Donc pour faire ça, c'est pas trop compliqué. On prend une image, on la glisse dans dans l'endroit où on est en fait, tout simplement. Et là, on va faire les choses très peu propres, puisque on va juste commencer par regarder à quoi ça pourrait ressembler. Donc ça va être la tête du personnage, et là on a une progress bar, une première, qui va venir se mettre juste ici, ça va être la barre de vie. Je vais la mettre en bleu, enfin en vert du coup pour la barre de vie, et je vais la mettre à fond. Non, comme ça on voit de quoi on parle. Voilà. Ensuite je duplique, je rétrécis un petit peu parce que ça va être une barre d'endurance, je sais pas, je la mets en jaune par exemple. Voilà, je la mets comme ça par exemple, et ensuite je vais vouloir prendre un texte ici, et là je vais vouloir prendre encore une image pour avoir l'argent. Par exemple, hein, c'est très abstrait, là je vous l'accorde, mais c'est juste pour vous montrer à peu près ce que ça pourrait donner. Et là on pourrait mettre par exemple 156 euros, je dis n'importe quoi, hein. Maintenant qu'on a ça, on peut aller dans l'HUD main, et ici tout en bas on a les user created, et là on le prend. Et ici il y a plusieurs choses, ça c'est les choses faites de base, et là nous on a notre HUD info personnage, donc on va pouvoir du coup tout simplement diriger juste ici. Ça permet de tout bouger en une fois, il n'y aura pas de souci, du coup ça va bien fonctionner. Et en plus de ça, après à l'intérieur, on pourra encore modifier quelques paramètres du style, quand on va prendre ça, parce que ça va devenir une variable, hein, du coup forcément, on vient ici, et là on peut très bien faire get image, et là on peut faire set texture par exemple. Enfin on peut définir plusieurs choses, donc tout modifier manuellement ou automatiquement comme on le souhaite. Donc là je vous ai fait l'aspect théorique. Maintenant moi je vais commencer à faire quelque chose d'assez beau entre guillemets, donc je vais commencer un peu plus sérieusement à faire tout ça. Premièrement, je vous invite à vous créer une icône de votre personnage et une icône d'argent. Pour l'icône d'argent, je vais vous montrer comment on fait. Je pense qu'on va simplement prendre une image Google, et pour la tête du personnage, je vous montrerai un peu plus détaillément un petit peu plus tard. Donc je vais commencer par prendre une image d'argent, donc vous allez sur Google et vous tapez ça. Bon, du coup, il vous faudra une image d'un sac d'or par exemple. Moi j'ai pris un sac d'or sur Google tout simplement. Vous créez de nouveau un dossier image, et ensuite vous prenez votre image et vous la glissez dedans. Faites attention, essayez d'avoir pas de background. Vous cherchez pour ne pas en avoir, ce sera beaucoup plus beau que si vous en avez un. Et là vous voyez, moi je trouve que c'est un petit peu petit, la taille ici. Du coup, premièrement ce que je vais faire, c'est que je vais passer ça facilement à 800. Parce qu'en fait quand on regarde là, allez on va dire 700, c'était déjà assez grand. Et par contre la taille ici on va être au moins 150, je pense que c'est déjà assez petit. Je prends l'or, je le décale, et là en fait ce qui va se passer c'est que je vais faire ça. Je vais l'ancrer au bon endroit, 0 0. La taille là on va mettre 60 par 50, on prend quelque chose de logique à peu près.
Et ensuite c'est avec ça qu'on va bouger. Donc là on va mettre moins 3 par exemple, ou moins 2,8, et on va remonter de 1,1. On va mettre 1,3 parce que j'aurais qu'un petit écart. Pour l'argent ici, on va le mettre juste à côté, ici, et pareil encore une fois, sauf que là on va le mettre au milieu, 0, 0. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce qu'après quand on passe en grand écran, si on l'ancre pas où il faut, après ça risque quand on met en grand écran de pas bouger, et du coup vous aurez un truc en plein milieu de l'écran, ce sera pas très beau. Ici on va mettre à 1, ici on va mettre à 1,5. Et donc ce qui va se passer c'est que là, vous doutez bien, on va pas garder 156 euros, déjà on va aller enlever les euros. Et alors je vais rapprocher un peu quand même, mince, 1,5. Par contre là on peut le mettre facilement à 1,5 aussi, disons 1,4 au cas où il y a des gros chiffres. Et là en fait ce qui va se passer c'est que j'aimerais que ça se définisse automatiquement. Pour ça on fait ici bind, create binding, et donc là on va le renommer déjà. Au lieu de get text 0 on va faire get get money. Ok, ça on l'assignera après, hein, je vous le dis. Donc voilà, actuellement c'est 156, mais c'est pour avoir une idée. On va mettre 0. Hop. Parfait. Voilà, et ensuite, là il nous manque encore pas mal de choses, il nous faut la tête du personnage. Donc ça je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait. Premièrement, vous allez sur Mixamo. Une fois sur Mixamo, vous allez reprendre le personnage que vous avez et vous allez lui donner une animation basique, c'est-à-dire par exemple celle-ci. Elle me paraît bien. Non. Il faut une animation. Vous allez chercher idle du coup. Vous prenez une animation tout simple idle. Comme ça par exemple. Ensuite vous bougez avec la souris sur votre personnage, vous le zoomez bien. Vous allez bien au bon endroit. Voilà. Moi par exemple ici je trouve que c'est pas mal. On va mettre pause pour être sûr d'avoir une image qui bouge pas. Et ensuite ce qu'on fait, c'est qu'on va simplement faire une capture d'écran. Pour ça vous faites Windows, vous cherchez capture d'écran. Et là vous faites nouveau. Et là vous choisissez l'endroit que vous voulez. Moi par exemple j'aimerais que ce soit ça. Non, parce que là on a le en bas. Donc on refait une capture. Nouveau. Comme ça par exemple, voilà. Parfait. On enregistre. Et maintenant on va rechercher Background Remover. On prend en premier lien. Et ici on va chercher l'image qu'on avait avant. Donc vous retournez dans votre dossier tout simplement. Moi ça va être personnage, alors sur mon deuxième écran vous le voyez pas. Mais là voilà, je glisse ici. Et là il va calculer en fait tout simplement, il va m'enlever le fond, l'arrière-plan tout simplement. Et c'est exactement ce que je veux. Voilà, ça y est, il a détecté tous les endroits. Donc là on peut télécharger. Moi je vais télécharger normalement. Une fois que vous avez votre image, vous avez simplement juste à la prendre. Moi je vais la renommer juste dans mes dossiers, je vais la renommer personnage PDP. Et vous la prenez, vous la glissez dans votre jeu. Et là dans info personnage ici, on va pouvoir modifier et prendre ça. La taille, on va mettre 155 par 155. On va mettre ça ici et là on va remonter ça jusque là. Moins 7. C'est vrai que j'ai pas ajouté le truc encore. Là on est pas mal. Pourquoi est-ce que ça s'est bugué? Ah oui, ici en fait on n'a pas mis les bonnes valeurs. Ici pardon. Là vous voyez, ici on est à 700 par 150, donc là il suffit de mettre 700 par 150. Et voilà, vous avez les bonnes valeurs. Donc la barre de vie et la barre d'endurance, je vais un petit peu les décaler. Je vous montrerai dans un prochain épisode comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'elle soit un petit peu mieux faite, un petit peu différente. Mais pour l'instant je vais d'abord finir ça avec vous. Dans le prochain épisode on va faire tout ce qui est crosshair, etc. Et après enfin on verra pour ce qui est un peu plus compliqué. Donc là ce qu'il suffit de faire déjà, on va déjà afficher ce widget parce que vous voyez que quand on lance le jeu il se passe absolument rien. Donc on va le faire dans le personnage tout simplement. Donc vous êtes dans votre BP character et ici vous cherchez event begin play
Et là on va créer un widget. Donc create widget. Ensuite ici on va sélectionner le widget qu'on veut, donc nous on veut le main. On fait get player controller. Ensuite on va promouvoir cette variable. Pourquoi? Parce que tout simplement on pourra du coup enlever le widget ou non quand on le désire. Et là du coup nous on voudrait l'ajouter, donc on fait add to viewport. Mais le fait d'en faire une variable, ça fait qu'après on pourra tout faire dessus. On pourra agir absolument tout ce qu'on veut. Donc voilà. Ça c'est notre HUD, vous voyez, en haut à gauche. Moi j'aime pas du tout pour plusieurs raisons. Déjà premièrement, il n'y a pas de cadre. Et deuxièmement, on voit pas l'argent, etc. Donc ça c'est plusieurs choses qu'il va falloir régler. Déjà la barre de vie elle est même pas fonctionnelle aussi. Donc première chose, on rajoute un border. Le border on va le mettre là. On va lui faire prendre toute la place, donc c'est 700 par 150. Et là en the order on va lui mettre -1 pour qu'il soit derrière tout. Ensuite opacity, etc. C'est pas ici, c'est là. Ça moi je vais le baisser, je vais mettre du... je sais pas quelle couleur, vous mettez la couleur que vous voulez. Personnellement je vais mettre du noir. Et je vais le mettre en 0.4, c'est-à-dire que ça va être un petit peu transparent comme ça, vous voyez. On compile, en sauvegarde. Et là moi je trouve ça déjà beaucoup mieux. Il manque quelque chose, j'avoue que je n'ai pas mis, c'est tout simplement le niveau du personnage. Donc pour ça, je vais baisser un petit peu la taille du personnage. Je vais le faire, je vais le mettre comme ça à peu près. Et ici on va rajouter un texte encore une fois. Hop. Et ici on va mettre nv.1 par exemple, ça va être le début et après on fera aussi qu'on assigne son niveau en fonction du vrai niveau pour le coup. Donc voilà, là on a quelque chose d'assez fonctionnel hein, en soi. Je trouve que c'est assez étiré, je vais rétrécir un petit peu, je vais le passer comme ça. Donc ici voilà, on a quelque chose d'assez fonctionnel. Maintenant je vais vous montrer dans une deuxième partie du coup de cet épisode comment faire en sorte que on assigne chaque chose à son élément. Pour commencer, moi je trouve pas ça très beau le logo finalement, je vais simplement mettre un texte. Et le texte, du coup on fait bien dans le Kavana Panel parce qu'en fait sinon ça va se mettre dans le border à chaque fois, c'est un peu buggé. Et donc là, moi je le mets ici, et ça par contre, je vais jamais le changer. Donc là, moi je veux que ça soit toujours, ça s'écrivera toujours cache. Donc là je laisse juste cache, comme ça. Je le mets ici, position 00. Je modifie ici pour que ça aille bien. Voilà, donc 1,5 et 1,5 tout simplement. Donc ça, comme ça changera jamais, ça va s'afficher correctement. Et ici, vous voyez que ça ne s'affiche plus. Pourquoi? Parce que on lui a dit tu vas en fait être quelque chose, mais on lui a pas dit ce qu'il allait être. Donc dans le BP du personnage, on va lui mettre money. Et ici, on va dire que c'est en integer. Les integers, c'est des nombres entiers, donc pas de virgule ni rien. Ici, on va dans get money, juste ici. Et là, on va prendre le personnage. Hop, caractère. Juste là. Ensuite, on fait get player character. Et pour finir, on fait get money. On va relier ça ici. Imaginons maintenant que vous vouliez mettre la monnaie avant ou après l'argent en fait, la somme. Vous faites ici un format texte. Je vais recocher le contexte sensitive. Et ici, vous allez mettre par exemple le signe que vous voulez. Donc moi ça va être, je sais pas, disons les livres par exemple. Et ensuite vous mettez c'est pas des crochets, je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais vous mettez ces deux petits symboles, je vais zoomer un peu dessus pour que vous voyez bien ce que c'est. Et là ici on va mettre money par exemple ou argent. Ici en fait on s'en fout, ça aura aucun impact. Pour info, c'est des accolades, ça va être sur le 4 et au niveau du plus, pour ceux qui ont des claviers grands. Et donc moi je vais le mettre money. Et donc ici, on va simplement relier money ici. Ce qui aura pour conséquence de mettre votre argent, enfin d'abord le symbole, et ensuite money. On peut rajouter d'autres choses, par exemple imaginons qu'on veuille mettre je sais pas moi money et peu importe, disons les niveaux, je dis n'importe quoi hein. On prend ça, on ferme de nouveau la parenthèse et là ça va nous créer un nouveau truc, un nouveau pin level
Et dans caractère, ici je vais créer déjà, parce que c'est important de le faire, la valeur level, la variable, toujours en integer. Et là on va faire get level. Et le level on peut le relier à LVL ici. Et voilà, là vous aurez les deux. Vous pouvez mettre des espaces, vous pouvez faire plein de choses. Du coup voilà, c'est une petite fonctionnalité que aujourd'hui je ne vais pas utiliser dans cet endroit là, mais je risque de l'utiliser à l'avenir. Donc voilà, maintenant c'est expliqué, vous savez comment ça fonctionne. C'est le principal. Une fois que ça c'est fait, on va s'occuper des niveaux. Et justement là, create binding, on va de nouveau changer, on va mettre get level. Et là on va juste aller ici, hop, je vais copier-coller ça. Voilà. Ici on va faire get level. Par défaut level on va le mettre à 1. Et par défaut money on va la mettre à 50 par exemple. Voilà. Et donc dans get level, là on va faire un format texte. Ici on va mettre le level. Non, d'abord on va mettre. On va faire le jeu en anglais ou en français. Je vais le faire en français. Donc nive. Point. Et là, votre niveau, du coup, on va l'appeler, je sais pas, level ici. Encore une fois. Entrée, level, on relie, et là c'est bon. Et là on voit qu'on a de nouveau marqué niveau 1. Il y a une erreur avec le cache, c'est que en fait ça prend trop de place. Du coup c'est pour ça que on va faire une petite modification, on va juste bouger un petit peu ça. Ouais, on va faire ça. On va bouger un petit peu le cache, on va le mettre ici, par exemple. Pour être sûr d'avoir toute l'information qui passe. Imaginons là que je mets la monnaie à 500. Est-ce que ça passe encore? Ouais, parfait. Sauf qu'on voit plus l'espace, donc je vais la reculer encore un peu. Et on fera en sorte qu'on puisse pas avoir plus de 999 en argent. Pour être sûr que ça bug pas. Hop. Bon, c'est assez bizarre parce que là c'est assez bas déjà je trouve, mais on dirait que c'est pas aligné du tout. Ouais, là c'est plus du tout aligné. Voilà, là c'est aligné. Parfait, donc je prends les deux, je les baisse un petit peu. Voilà, parfait. Maintenant que notre cache est fait, que notre niveau est fait, il nous manque notre endurance et notre barre de vie. Donc la barre de vie par contre elle va être en float, donc on crée une nouvelle variable qui va s'appeler health. Elle, je vais la mettre en float. Float c'est des nombres pareils mais qui vont être de 0 à n'importe quel chiffre, mais il peut y avoir des virgules. Pourquoi est-ce qu'on va travailler en float? Parce qu'en fait la barre de vie elle va de 0 à 1 dans le ici là dans la progress bar. Vous voyez que là on est à 0,8. En fait ça fait du coup 80 HP. Mais moi j'ai pas envie de passer par un integer et après tout diviser et tout multiplier etc. Je préfère directement passer par un float et ça va plus vite. Donc là la valeur de la vie de base je la mets à 1. On va la mettre à 95 HP. Juste pour vous montrer, pour pas qu'il y ait de bug, enfin pour qu'on vérifie qu'il n'y ait pas de bug. Donc là on retourne ici, designer, on reprend la progress bar. Et là dans le person juste ici, on va faire create binding. Et là on va faire get hop. Je duplique encore une fois hein, l'élément qu'on avait avant. On fait get path, on la relie. Et voilà. On compile, on sauvegarde, on lance le jeu. Et on voit bien qu'on est à 95 HP. On va faire un truc en plus, c'est qu'on va rajouter le nombre d'HP exact. Donc pour ça on rajoute simplement un texte qu'on va mettre à l'intérieur de notre progress bar. Attendez, c'est bien celle-là. Normalement on est censé pouvoir le faire. Au pire c'est pas grave, je le mets là. Et ici on va juste la mettre au niveau. Par contre je vais réduire la taille évidemment. Et ouais, donc la taille ici, moi je vais la baisser, je sais pas, à 15 par exemple. C'est déjà pas mal, voilà. Je mets ça ici, et je l'accroche là, et on va voir si c'est bugué ou pas. Non, et quand on met en grand écran, c'est bon, c'est pas bugué. La couleur, on va la mettre... Alors attendez, ici déjà on va mettre à 1. En fait ça aidera pour qu'on différencie bien. Ça devrait le faire normalement. Ouais. Donc ici, pareil, create binding. Et là, de nouveau la même chose. On duplique. On reprend du coup aussi la valeur de la vie. Donc comme avant.
Simplement maintenant on le relie, ça va faire ça va simplement changer tout seul, hein, ça fera la conversion tout seul. Donc voilà. Sauf que là vous voyez qu'on est à 0,95 et donc là on fait juste fois float by float 100 et c'est ça qu'on va relier ici. Voilà, ça on a notre vie. Et par exemple, voilà, pour exemple, et moi je vais le faire même directement. Ici on va faire format. Et pareil encore une fois, ici on met notre vie. EALTH espace PV. Et là en fait ça on va le relier ici. Non pardon. Ça on va le relier là. Et on garde le reste ici. Voilà, là on voit qu'on a 95 PV. Juste un petit peu le bouger sur la droite. Je le trouvais pas très centré. Ok, ça a l'air d'aller à peu près. Voilà, c'est parfaitement fait. C'est parfaitement centré. Ici, moi, je vais enlever finalement les shadows parce que je trouve pas ça beau. Je vais essayer de trouver des outliners. Et si j'en trouve pas, il suffira juste de mettre la police en noir. Voilà, outline settings et outline size, on va la mettre à 1 pour commencer. Si on n'en mettait pas, par exemple, est-ce que ça marche ou pas du tout? Ouais, non, on voit vraiment pas très bien. On va mettre 1. Ça, c'est pas mal. Sauf que je trouve que c'est un petit peu grand. Il y a pas moyen de mettre à 0,25. Non, c'est soit 0, soit 1. Bah, on va mettre à 1 et on va simplement baisser l'opacité. On va mettre à 0,5. Ok. Voilà, là c'est pas mal. J'augmente un petit peu la taille de la barre de vie. Parfait. Là on a quelque chose de quali. Donc voilà, ça c'est pour la barre de vie. Il ne manque plus que la barre d'endurance. Maintenant, encore une fois pareil, create binding. Non, là je l'ai pas fait au bon endroit, vous avez vu, là je l'ai fait pour la couleur. C'est pas du tout ce qu'il faut. Donc ça, on supprime. Il faut le faire dans les personnes, hein, c'est très important. Juste ici. Voilà. Encore une fois, hein, on duplique comme d'habitude. On relie. Ici on va créer la variable du coup qui va s'appeler endurance. Je sais pas comment c'est écrit endurance. Je pense que ça s'écrit comme ça. Et la valeur de l'endurance, par défaut, moi j'ai envie qu'on la mette à 1 directement. Et donc là on a juste à faire get endurance. On relie. Et voilà, on est bon. Il y a une erreur. Où est l'erreur? Ah oui, ici on a mis ça, on fait juste remove binding, parce qu'en fait j'ai fait une erreur avant. Voilà, on est bien. Tout fonctionne. Écoutez, pour ce premier tutoriel, ce sera tout. Il était un petit peu long, je suis même pas sûr que ce soit si long que ça, mais c'est parce qu'il fallait que je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Dans le prochain, j'irai beaucoup plus vite, dans le sens où je vais rajouter le crosshair, je vais rajouter certains éléments, et on va faire en sorte que quand on vise, tout soit un peu plus, enfin qu'on le voit un peu moins, qu'il y ait moins d'opacité, et aussi par la suite faire en sorte de modifier l'endurance, etc. Ça sera dans l'épisode encore après. Et après ça, on pourra rajouter les armes. Donc, je récapitule. Prochain épisode relativement court, on fait le crosshair. On fait en sorte que ce soit plus sombre et qu'on voit moins quand on vise. Et l'épisode d'après, on fait en sorte que l'endurance fonctionne et que la barre de vie prenne des dégâts, mais ça c'est normalement déjà bon. Et par la suite, du coup, là on fera qu'on puisse prendre des armes. Voilà, c'était tout, c'était Création. J'espère que ce tuto vous aura plu. Ciao!